Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment créer une copie d'un document Google Doc qui vous aura été transmis dans la Classroom. Pour cela, je vais dans un premier temps aller dans la Classroom, mais vous pouvez remarquer que j'ai déjà téléchargé l'application Google Doc ici, à gauche, le petit carré bleu. Mais pour l'instant, je vais dans la Classroom consulter le devoir qui m'a été remis par ma formatrice. Je vais dans la classe Analyse des acquis et des besoins. Je trouve dans le flux de la classe le nouveau devoir Mes compétences. Je peux le retrouver aussi si je clique dans Travaux et devoirs, mais on va rester simple. Donc je clique ici, Nouveau devoir Mes compétences. J'arrive sur la consigne du devoir, avec ici le modèle de devoir qui m'a été transmis. Si je renseigne directement ce devoir dans le modèle de devoir, mes réponses s'inscriront ici, dans les consignes. Et c'est pas tout à fait ça qu'il faut faire. Donc je vais vous expliquer comment vous y prendre. Donc j'ouvre ce modèle de devoir. Je vais cliquer sur la petite flèche en haut à gauche pour l'ouvrir afin de pouvoir le modifier. Il va alors s'ouvrir dans mon appli Google Doc. Si je vais ensuite devoir cliquer sur la petite flèche en haut à gauche pour revenir dans mon appli Google Doc et le modèle de devoir s'est enregistré ici. Là, je vais cliquer sur les trois petits boutons qui sont à droite. Ça va m'ouvrir un menu sur lequel j'ai plusieurs options. Si je monte le menu en le faisant glisser vers le haut, j'ai ici Créer une copie. C'est ici que je vais cliquer, Créer une copie. Google Doc génère alors une copie de ce document. C'est cette copie dans laquelle je vais inscrire mes réponses. Donc pour inscrire mes réponses, je vous rappelle que c'est le petit stylo en bas qui va vous permettre d'écrire tout le texte que vous voulez écrire. Voilà, je peux écrire du texte ici, je peux descendre plus bas, écrire du texte là, etc. Voilà. Donc une fois que j'ai renseigné ce devoir, que j'ai mis toutes les réponses que je voulais mettre, pour l'enregistrer, je vais cliquer sur la petite coche qui est en haut à gauche de mon écran. Je vais ensuite revenir, en cliquant sur la flèche toujours en haut à gauche, dans mon appli Google Doc, et j'ai bien ma copie de modèle de devoir qui est ici. Vous pouvez éventuellement, selon comment vous avez calibré votre appli, ici en fait, là, les petits carrés, ça permet de changer la présentation. Je peux aussi avoir une présentation en étiquette comme ça. Et donc même chose, pour modèle de devoir, c'est sur ces trois petits points ici, à droite, que je vais avoir le menu sur lequel je vais pouvoir générer ma copie. Donc quelle que soit la présentation, vous avez toujours les trois petits points à droite, ici ou ici, qui vous permettent d'ouvrir le menu pour créer la copie. Voilà, ma copie modèle de devoir est enregistrée dans mon appli Google Doc. Je vais alors retourner dans mon appli Classroom, qui est restée ouverte juste derrière ici. Là, je vais fermer ici ce modèle de devoir. Et maintenant, je vais ajouter mon devoir ici. Je vais faire glisser ce volet vers le haut. Je vais cliquer sur Ajouter une pièce jointe. Du coup, la Classroom me demande quel dossier je veux ajouter. Mon dossier, il est enregistré dans mon Drive, dans les documents Google Docs de mon Drive. Donc je peux y avoir accès en cliquant soit sur mon Drive ici, soit sur Documents récents, puisque je viens de le faire. Il devrait normalement être en tête, voilà. Modèle de devoir. Ah, par contre, j'ai pas la copie, donc ça m'arrange pas. Je reviens en arrière. Je vais dans mon Drive, du coup. Et comme il y a beaucoup de choses dans mon Drive, je vais mettre un petit peu de temps à le retrouver, mais je le retrouve ici. Copie modèle de devoir du 9 septembre 2020. C'est celui-ci que je vais ajouter. Ma copie s'enregistre. Je vais alors cliquer sur Rendre le devoir ici. Je valide en cliquant une nouvelle fois sur Rendre le devoir ici. Ici, la Classroom m'indique Devoir remis. C'est bon. Je peux, en faisant glisser à partir de la flèche grise en haut,
rabattre ce volet vers le bas. Je retrouve du coup la consigne et je peux retourner avec cette flèche dans l'accueil de ma classroom pour voir les autres devoirs que j'ai réalisés éventuellement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aidera à réaliser le devoir et à le rendre convenablement. Sinon, pas d'affolement, on fera autrement. Enfin, ce serait bien quand même que vous arriviez à vous servir de cette classroom parce que vous en aurez besoin ultérieurement pour votre formation. Voilà, je reste à votre disposition si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt!